Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes bien réveillés ce matin. Ce matin qui représente également le premier jour de ce nouveau mois de juin. Bon mois de juin à tous. Et comme vous le savez, ce matin, nous sommes encore là pour continuer dans la lecture de la parole de Dieu. Cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous bénit, cette parole qui restaure notre âme. Alors préparez-vous afin que nous puissions faire une marche de plus aujourd'hui dans la parole. Mais avant, faisons cette coup de prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce renouvelée, ton amour renouvelé, ta bonté renouvelée. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ce moment béni. Nous te confions toutes choses. Saint-Esprit, assiste-nous, conduis-nous. Glorifie-toi encore en ce moment et durant tout ce mois de juin, au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Ce matin, nous allons lire le livre de l'évangile de Luc au chapitre 5. Nous allons voir le chapitre 5 dans le livre de l'évangile de Luc. Lisons ensemble. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais il dit, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici,
Des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il lui dit, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'assortit pas au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Avant-dernier verset pour ce chapitre. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Verset 39. Et personne, après avoir bu d'un vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo, cette lecture du moins. Dites-moi en commentaire le ou les versets qui vous ont le plus marqué et laissez-moi également vous partager les miens. Le verset qui m'a le plus touché, c'est le verset 5 et 6 qui dit, « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et le verset 6 dit, « L'ayant jeté,
il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Simon a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a travaillé durant toute la nuit. Je ne sais pas combien de fois tu as essayé par toi-même, avec ton intelligence. Tu as essayé d'étudier, d'avoir des diplômes et ça n'avait pas marché. Tu as essayé d'entreprendre dans les affaires, ça n'avait pas marché. Mais le Seigneur te dit ce matin, sur la parole que tu as entendue, la Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Sur cette parole que tu as entendue, va encore le faire. Cela va marcher. Le Seigneur Jésus te dit ce matin, va encore essayer. Va encore le faire. Ça va marcher. En ce mois de juin, tout ce que tu avais essayé, dans le mois de janvier, ça n'avait pas marché. Février jusqu'au mois de mai, ça n'avait pas marché. En ce mois de juin, c'est tellement prophétique que le Seigneur nous a accordé la grâce de faire cette lecture le premier jour de ce mois. C'est parce que le Seigneur veut faire de grandes choses en ce mois, dans ta vie et dans la mienne. Et le Seigneur, comme Simon-Pierre, il a fait avec la foi dans ce que le Seigneur Jésus l'a dit. Il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible déclare, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Que le Seigneur nous fasse moissonner de grandes quantités de poissons en ce mois, de grandes quantités de bénédictions, de grandes quantités d'opportunités, de grandes quantités de faveurs. En ce mois de juin, tous les actes que nous allons poser, toutes les actions que tu vas poser produiront des fruits de témoignage, des fruits de miracles, des fruits de gloire, des fruits de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi déclaré. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager également aux autres. Demeurez abondamment bénis. Et encore une fois, bon mois de juin de visitation divine à chacun et à tous. Shalom.